contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et on va à peu près finir l'année avec une vidéo produit terminée. Je voulais vous la faire avant la fin de l'année et je pense du coup que ce sera la dernière. Alors d'avant je m'excuse peut-être pour la lumière parce qu'aujourd'hui il fait pas très beau, j'ai changé d'endroit de filmage, je suis dans la chambre de ma fille, vous pouvez apercevoir ces innombrables peluches qu'elle peut avoir. Ce n'est qu'un petit échantillon d'ailleurs. Et donc on va commencer tout de suite par les produits cosmétiques que j'ai terminés. Donc on va démarrer par la partie maquillage pour commencer. Alors je vais vous présenter ici un anti-cerne de la marque Studio 78. C'est une marque pas forcément très connue, une marque française. Alors je suis complètement déçue de ce produit. Alors qui coûte quand même un certain prix. Tout bonnement parce qu'en fait le packaging donc du coup il s'est cassé, bon déjà. Ensuite j'ai quand même essayé, bon évidemment on peut pas trop le remettre, c'est un petit peu compliqué. Et puis finalement il a fini par sécher, donc là la matière est imprélevable. C'est bien dommage parce que c'était quand même un produit je dirais plutôt efficace. Je suis quand même un petit peu déçue du packaging et je me suis finalement rendu compte que c'était pas uniquement celui-là qui s'est cassé mais bien d'autres de cette marque. Donc on ne sait jamais si la marque passe par là, ce serait sympa de revoir ici le packaging qui n'est pas du tout conforme à l'utilisation finalement qu'on peut en avoir. J'enchaîne avec de la poudre libre, une poudre transparente, plus précisément de la poudre de soie. Ici donc c'est celle de couleur caramel, ma foi, qui a tout à fait fait son travail. On a ici un packaging en carton. Donc niveau écologie on est plutôt pas mal, je vais réussir à la fermer. Donc oui voilà, bonne poudre de soie qui fait très bien son boulot, j'en suis très contente et du coup je l'ai remplacée par celle de la marque Alverde. Alors on enchaîne par un produit que j'ai depuis très longtemps, je vous l'accorde, c'est de la marque Alva, c'est une sorte de base à paupières mais qui va venir en même temps illuminer également la paupière. Ça donne une petite couleur, alors je ne sais pas si on va bien voir, mais un petit peu cuivré, alors pas irisé mais plutôt brillant, donc ça apporte quand même une petite touche de lumière. Un produit malheureusement qui n'est pas adapté pour moi pour faire tenir les fards à paupières, donc qui n'est clairement pas suffisant, mais petite touche sous l'œil pour apporter de la lumière, c'est le produit parfait. Et donc j'enchaîne avec un mascara de la marque Benecos. Bon, alors je préfère celui d'Avril et je préfère encore au-dessus celui de Miss W. Il sépare bien les cils, cela dit, il donne pas trop de volume, il n'est pas forcément trop allongeant non plus. Et il donne pas un œil un petit peu œil de chat que j'aime bien et que je retrouve chez le mascara de Miss W. Cela dit, c'est un mascara qui est très accessible en termes de prix, qu'on peut trouver très facilement. Et finalement, donc moi c'est la gamme volume, que finalement j'ai pas gardé longtemps parce que sur la fin il commençait à sécher. Et donc on va terminer les produits teint, le produit maquillage pour ici la CC crème de la marque Andalou Naturals que vous trouverez sur iHerb facilement. C'est la gamme sensitive. Alors je l'ai beaucoup utilisé cet été, d'ailleurs je vous en ai fait également une vidéo. Elle donne un petit teint vraiment très glowy, elle n'est pas très couvrante. Moi je la poudre derrière et pour l'été c'est parfait, c'est très léger. Elle a également un SPF de 30. Donc voilà, j'ai bien aimé cette petite CC crème. On va enchaîner maintenant sur les produits soins. Je vous présente ici un gros format de gel douche qui nous a accompagnés pendant 3 mois peut-être. Bon, en les alternant avec d'autres. C'est de la marque Emmanuel que vous retrouverez normalement facilement en boutique bio. Ici c'est la version amande douce, vous avez donc ici le label. Bon, moi j'ai pas forcément eu de problème avec ce gros gel douche, il sent très fort l'amande, il y a une odeur quand même très prononcée. Vous avez un flacon pompe, donc si vous avez des enfants c'est hyper pratique.
Alors petit bémol, c'est que ma fille sur la fin, alors je sais pas si c'est vraiment vrai, ça lui avait tendance un petit peu à, quand elle l'utilisait, elle se grattait un petit peu le corps avec, donc je l'ai mis de côté et puis on l'a terminé. Faut savoir que tout ce qui est oléagineux comme ça à coque peut provoquer quand même des démangeaisons, des allergies, des choses comme ça. Donc non, je ne le rachèterai pas, mais par contre, voilà, ça reste un bon rapport qualité-prix, même si vous avez moins cher chez Natessence. Si vous cherchez vraiment un gros bidon de gel douche à utiliser pour toute la famille, c'est pas forcément la gamme la moins chère chez Emmanuel, mais voilà, ça reste quand même très très accessible. On va poursuivre par de l'huile végétale de graines de lin que j'ai beaucoup utilisé au niveau de l'alimentation. Là pour le coup j'ai dû me faire un bain d'huile avec, et puis pour le reste c'était alimentation, notamment pour faire des sauces salades avec des crudités, voilà, des petites choses comme ça. Et voilà, j'aime bien, elle donne une petite odeur, ça change un petit peu de l'huile d'olive classique ou de l'huile de pépins de raisin ou autre. C'est bien aussi de varier les huiles dans son alimentation et de les prendre les plus pures possibles. On poursuit avec l'huile de jasmin qui est, je crois plus précisément, un macérat de jasmin qui sent très bon. Vraiment c'est un plaisir. Vous retrouverez le produit sur le site Cosmétique d'Orient. L'odeur est vraiment phénoménale. Voilà, je m'en tartinais de la tête aux pieds. Le soir après la douche, c'est formidable. Je vous recommande en particulier ce produit là, et vous avez aussi la version patchouli. Huile démaquillante de la marque Univeda, peau toute neuve, qui est un mélange d'huile qui m'a gentiment été donnée par Cécile. Finalement, j'ai pas trop d'avis sur cette huile puisque chez moi, quasiment toutes les huiles font bien leur travail de démaquillage. Donc on va juste dire que ça m'a fait une petite économie d'huile sur mes futurs achats. Donc voilà, éventuellement si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez vous tourner vers celle-ci. Mais c'est vrai que j'ai quand même une petite préférence pour ou l'huile de jojoba ou parfois aussi l'huile d'abricot que j'aime beaucoup. Donc on va poursuivre ici avec un macérat d'aloe vera, dont ça fait très longtemps également que je l'ai. Alors celle-ci vient plus précisément de la boutique Beauté Bien-être, et donc je l'ai utilisée également essentiellement pour le corps, puisque je n'avais pas trop utilisation. Bon, l'odeur est neutre, mais j'avais pas tellement une utilisation pour les cheveux. Puisqu'en ce moment je fais beaucoup moins de soins aux poudres. Donc voilà, je l'ai PC. Je l'ai passé pour le corps et j'en suis très contente. On poursuit avec une crème de la marque Green is Better. C'est une crème de jour pour tout type de peau à l'huile de camomille. Je l'ai essentiellement effectivement passée pour les mains parce que je l'ai trouvée un petit peu trop grasse. Et puis bon, la contenance, sincèrement, on en a pour 1 an et demi avec cette crème. L'odeur est quand même très bonne. Pour les mains, j'ai bien aimé parce qu'elle venait bien pénétrer et adoucir les mains. Donc non, c'est pas une marque que je rachèterai. On poursuit avec un petit dentifrice de la marque Lavera, le dentifrice à la fraise et à la framboise. Celui que ma fille a eu quasiment au moment où elle a commencé à avoir des dents jusqu'à ce jour. Sauf qu'en ce moment, je varie un petit peu avec le logo dents. Voilà, c'est l'un de ses chouchous. En tout cas, elle se lave les dents avec plaisir avec ce genre de dentifrice, sous ma vigilance, parce que souvent elle en ingère encore en pensant que c'est un bonbon, puisque c'est un goût vraiment très appétant. Donc voilà, je fais attention et que je rachète constamment. On va terminer, non on va pas terminer, on va poursuivre avec ici un contour de l'œil de la marque Lil Fox, dont je vous ai parlé récemment dans ma vidéo contour de l'œil. Je l'adore ce contour de l'œil. Il a une odeur de concombre, une odeur très caractéristique que j'aime beaucoup. Il fonctionne bien, ça va venir vraiment lisser le contour de l'œil, effacer les ridules. Bref, je vous renvoie sur ma vidéo précédente où j'en parle un petit peu plus dans les détails.
Et bon, non, je ne rachèterai évidemment pas, malgré que ce soit un excellent produit. Excellent produit également que je vous présente ici en échantillon, c'est dont je vous ai maintes fois parlé, les artistes de nature, le dentifrice qui s'appelle La Terre à Bouche, qui est juste là. Donc que j'ai eu en échantillon également lors de mon dernier passage au salon Vive et Nature. Encore vraiment, c'est l'un de mes chouchous dentifrice naturel que j'affectionne tout particulièrement. Il a une odeur en bouche qui est quand même assez prononcée, on a beaucoup d'huile essentielle, donc voilà, c'est un petit peu le côté, on va dire le petit bémol. Moi ça me gêne vraiment pas du tout. Il est de couleur verte, donc pas blanc comme on a l'habitude souvent de voir dans les dentifrices. Pour moi c'est vraiment un dentifrice finalement luxueux, puisqu'il apporte fraîcheur, il apporte blancheur aux dents, il assainit et en plus il agit contre les aftes. Je l'ai déjà évidemment. On va poursuivre ici par un baume à lèvres Cattier, donc c'est le dernier que j'ai terminé. Je ne suis pas du tout convaincue par ce baume à lèvres. J'étais obligée vraiment de m'en mettre, je vous mens pas, hein, toutes les 20 minutes. Il répare pas assez les lèvres. Bon, on a de l'huile d'olive, on a de la mangue sauvage. Pour des lèvres très sèches comme moi, c'est clairement pas suffisant, donc non, je ne rachèterai pas. Alors je termine avec deux produits soins pour moi d'exception. Surtout un. Alors on va commencer ici par l'huile de thé blanc de la marque Make It Beauty, qui est tout bonnement en fait de l'huile de camélia, qui est hyper hydratante, hyper nourrissante, qui est quand même très riche, mais en même temps qui pénètre extrêmement vite sur la peau. Donc pour le coup là j'ai bien aimé. Petit bémol, ça va être sur la petite pipette qui est finalement pas très grande. Je dirais sans exagérer, elle va jusqu'à la moitié du flacon. Donc sur la fin, j'étais obligée de dévisser et puis de venir m'en mettre un petit peu comme ça. Donc dans la main en soi, c'est pas très gênant du tout. Et alors, j'ai terminé mon huile précieuse Nest. Voilà, donc j'en arrive à la fin. J'aime vraiment tout particulièrement. J'ai une petite préférence vraiment pour le baume. Mais alors là, l'odeur est très brute. On est sur un produit hyper actif qui agit instantanément en combinaison avec le baume. Je vais vraiment garder ici le packaging qui me servira pour mettre évidemment d'autres produits à l'intérieur. Mais voilà, j'ai été très contente finalement de vous faire découvrir cette marque qui a eu vraiment un bon retentissement. Et moi je vais poursuivre mon aventure encore avec le baume. Je vous remercie en tout cas de m'avoir regardé pour cette dernière vidéo de l'année, produit terminé. Je vous embrasse très fort si vous êtes en vacances, si vous préparez les fêtes. Je vous embrasse, je vous souhaite de très bonnes vacances si vous prenez bientôt vos vacances pour ces fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très bientôt. Bye!